Amen, amen. Alléluia. Dieu est bon, il veut nous bénir ce matin. Oh, alléluia. Dieu veut manifester sa gloire en nous, en chacun de nous. Et il a besoin de toi et de moi pour que sa gloire se manifeste. Amen. Remettons ce moment au Seigneur et prions le Saint-Esprit qui se manifeste pleinement dans notre cœur afin de nous transformer comme Dieu veut que nous soyons transformés, qu'il soit glorifié dans nos vies. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ta bonté, ta fidélité, Seigneur, ton amour, ta puissance, ta présence parmi nous, Seigneur. Oh Seigneur, merci, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité, Seigneur. Ta parole qui est vivante, ta parole qui est puissante, Seigneur. Ta parole qui a créé toutes choses, Seigneur. Oui, qu'elle puisse, Seigneur, agir avec puissance dans nos vies, Seigneur. Nous voulons voir la transformation de ta parole sur nos vies, Seigneur. Oh Père éternel, que ton nom soit glorifié. Oui, Seigneur, sois glorifié dans nos vies, Seigneur. Montre ta gloire, Seigneur, dans nos vies, face au monde qui ne croit pas en toi, Seigneur, mon Dieu. Oh Seigneur, tu dis dans ta parole que les gens verront la différence entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas, Seigneur. Que l'on puisse voir ça concrètement dans la vie de chaque enfant de Dieu ce matin, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen, amen. Amen. Le thème de ce matin, c'est « Vis ta foi en Dieu autrement ». Vous savez, Dieu a créé la terre et toutes choses. Amen. Lorsqu'on lit dans la Genèse, on dit qu'il est écrit qu'il n'y avait rien. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Donc, il faut savoir que Dieu habite dans les cieux. Amen. Et Dieu a créé la terre et tout ce qu'il y a dedans pour sa créature, pour son enfant, pour tous les enfants de Dieu, les hommes. Amen. Puisque nous avons été créés, nous avons été formés à l'image de Dieu, notre Père. Amen. Et donc, au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a façonné spirituellement. Amen. La Bible dit que Dieu est esprit et nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Amen. On ne peut pas adorer Dieu autrement. Et donc, Dieu nous a créés spirituellement. Et la Bible dit que dans la Genèse, Dieu a créé la terre et tout ce qu'il y avait. Dieu a créé les choses bonnes. Dieu a créé les choses avec abondance. Si vous lisez bien la Genèse, vous allez voir, Dieu créa les animaux, Dieu créa l'herbe des champs. Il a créé toutes choses. Et toutes choses, il les a créées en abondance. Ça veut dire qu'il y a plus qu'assez. Amen. Et après, Dieu a placé l'homme sur cette terre. Tout ce qu'il avait créé avec multitude, avec abondance, avec gloire. Puisque la Bible dit que l'herbe des champs que Dieu a créée est tellement magnifique que même le roi Salomon, le plus grand de tous les rois qui a existé sur terre, n'a pas été revêtu comme ça. Vous vous imaginez, le roi le plus riche, l'homme le plus riche qui a jamais existé sur la terre, le roi Salomon n'a même pas été habillé comme Dieu a créé la terre. Dieu a créé les champs. Amen. Donc c'est pour vous dire que tout ce que nous avons, tout ce que Dieu a créé est bon et c'était pour nous. Il a créé. Amen. Et lorsque Dieu a créé les choses, il les a créées à partir de son royaume. Et lorsque nous voyons que le Saint-Esprit se mouvait sur la terre, Dieu a donné cet ordre avec sa parole et les choses se sont mises en marche. Ça veut dire que la parole de Dieu a commencé à s'accomplir à travers son Esprit, l'Esprit Saint, qui a manifesté la puissance de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Dieu n'a pas changé. Les choses n'ont pas changé. Pour que les choses soient créées, pour qu'on puisse avoir l'abondance, pour qu'on puisse avoir toutes ces choses que Dieu a créées dès le commencement et qui continuent de se créer, on a besoin d'appeler à l'existence la parole de Dieu pour que
le Saint-Esprit se manifeste, pour que le Saint-Esprit manifeste la puissance de Dieu. Amen. Et nous voyons la chose clairement dans le livre des Actes. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il a dit, voilà, j'ai annoncé la bonne nouvelle, j'ai guéri les malades, j'ai fait tout cela, j'ai fait la volonté de mon Père. Maintenant, il faut que je m'en aille et que le Saint-Esprit vienne. Le consolateur, celui qui restera maintenant tout le temps sur la terre. Et c'est celui qui nous a revêtus, nous les enfants de Dieu, de puissance, afin d'accomplir l'œuvre que Dieu nous a appelés à chacun à faire, c'est-à-dire annoncer à toute la création le royaume de Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, il va y avoir un sous-thème qui est cette nouvelle vie en Christ. Parce que, vous savez, au commencement, comme je disais tout à l'heure, Dieu a créé toutes ces choses, il a créé la terre, il a placé Adam. Et Adam était le régisseur, celui qui devait se charger de l'organisation, de faire prospérer les choses sur terre. Dieu lui a tout donné. Il était donc l'autorité suprême sur la terre. Mais Dieu lui a, dans tout ce qu'il avait créé, il lui a donné un ordre. Il lui a dit, écoute, tu pourras manger de tout ce que tu veux sur la terre, mais ne touche pas à l'arbre du bien et du mal. Ça, c'est la condition. Il avait toutes choses, il avait l'abondance, il avait toutes ces choses-là. Et nous voyons comment Adam a désobéi à Dieu et qui fait que tout ce que Dieu avait créé de bon s'est changé. C'est changé parce que Adam a désobéi à Dieu. Et Adam a perdu cette confiance que Dieu avait en lui. Puisque Adam ne s'est pas soumis à la parole de Dieu, à l'autorité de Dieu, en désobéissant à sa parole, il a attiré la malédiction sur toute la race humaine. Et c'est de là, il y a eu cette séparation de l'être humain avec Dieu. Amen. Les choses avaient changé. Les choses avaient changé. Et on doit bien comprendre, nous, enfants de Dieu, de nos jours, ce que nous devons faire pour avoir cette abondance que Dieu nous a donnée, c'est de nous réconcilier avec Dieu. C'est de revenir dans ce royaume que Dieu avait créé au commencement pour avoir cette relation avec lui, pour bénéficier de toute l'abondance que Dieu a créée. Adam est sorti du royaume de Dieu. Il est sorti de la confiance de Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous vivons ce que nous vivons. Et moi, je réfléchissais beaucoup à ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, en fait, qui vivent leur vie chrétienne, qui vivent leur foi en Dieu dans ce monde, mais sans réaliser que nous appartenons plus à ce monde en Christ. Les chrétiens, les enfants de Dieu, n'appartiennent pas à ce monde. Et donc, s'ils n'appartiennent pas à ce monde, ils ne doivent pas vivre avec les mêmes lois de ce monde. Ils doivent vivre avec les lois du royaume de Dieu. Et nous allons voir ça. J'étais en train de penser aussi à ce film que peut-être vous l'avez déjà vu, qui s'appelle Avatar. Et on voit dans ce film donc les êtres humains qui arrivent sur cette planète. Et sur cette planète, il y a déjà un peuple. Il y a déjà un peuple. Mais l'être humain ne peut pas vivre sur cette planète. Il est obligé d'avoir son oxygène à lui. L'atmosphère, c'est pas possible pour lui de vivre dans cette atmosphère. Et on voit dans ce film que l'être humain est obligé de rentrer dans une de ces créatures comme un hôte. Oui. Il est obligé de se transférer dans cet hôte-là pour qu'il puisse vivre, on va dire, dans l'atmosphère de cette planète.
Et puis à la fin du film, on voit que cet être humain-là qui est rentré dans la créature de ce monde décide de rester dans ce monde. Et là, on voit dans le film qu'il y a un transfert. C'est plus un autre, c'est vraiment le transfert d'esprit. Ça veut dire que ce corps humain qu'il y avait n'existera plus. Son corps, pour vivre sur cette planète, sera dans le corps de cette créature qui réside dans cette planète. Et moi, je me dis aussi, nous, enfants de Dieu, voilà, nous avons été créés sur cette terre humaine. Mais la Bible dit, nous, lorsqu'on va partir dans le royaume de Dieu, notre corps ne sera plus le même. On aura un corps incorruptible, un corps glorifié pour vivre dans le royaume de Dieu. Beaucoup de gens pensent qu'avec ce corps qu'ils ont, ils iront dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est comme cet être humain qui voulait vivre sur cette planète. Il ne peut pas vivre avec le corps qu'il a. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour réconcilier la race humaine, l'être humain, avec lui. Amen. Et donc, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, il y a ce transfert qui se fait entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'homme. La Bible dit que l'Esprit de Dieu vient habiter dans l'homme. Amen. Et là, à partir de ce moment-là, la Bible dit, nous devenons des nouvelles créatures en Christ. Amen. Et là, nous pouvons commencer à vivre cette vie nouvelle en Christ. Vivre sa foi autrement en Dieu. Donc le royaume de Dieu et le royaume terrestre dans lequel nous vivons n'est pas du tout le même, comme je l'expliquais. Je vous ai donné un exemple par rapport à ce film Avatar. Et on doit prendre conscience, on doit réaliser, nous, enfants de Dieu, c'est vraiment... il faut comprendre cette chose-là. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas vivre comme les gens du monde. Nous devons nous détacher des choses du monde. La Bible dit, nous sommes maintenant devenus citoyens de ce monde. Nous ne faisons plus partie de ce monde. Il faut que nous réalisons. Et beaucoup d'enfants de Dieu vivent un pied dans ce monde, un pied dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas possible. On ne peut pas bénéficier des deux lois. On doit choisir son camp. Amen. Et donc, comme je vous disais, il y a eu cette nouvelle naissance qui est nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu. Du monde spirituel, ce monde invisible à nos yeux. Et lorsque nous regardons autour de nous, même il suffit le soir de lever la tête et voir ces innombrables étoiles. Je regardais un reportage sur lorsque l'homme a marché sur la Lune, je crois que c'était en 67 ou en 65, je ne sais plus, dans ces années-là. Vous savez, et quand j'ai regardé ce reportage, ils étaient, je crois ils étaient 3 dans la capsule qui les amenait sur la Lune. Et puis il y en a un qui est resté en orbite à la surface de la Lune, et les 2 autres, ils sont descendus. Et vous savez, lorsqu'ils sont descendus, ils ont regardé vers la Terre, et c'est la Terre qui était comme un croissant de Lune. Et moi, je me dis, mais l'être humain a réussi à sortir du globe terrestre que Dieu a créé pour aller sur donc le satellite, la Lune, un endroit hostile. Il suffit que tu enlèves ton casque et tu meurs. C'est comme un poisson qui sort hors de l'eau. Mais ces 2 hommes-là, lorsqu'ils ont mis le pied sur la Lune, ils se sont sentis grands. Parce que c'est vrai que nous, d'ici, lorsqu'on regarde la Lune, on la voit tout petite et on se sent grand. Mais eux, ils voyaient la Terre toute petite et là, ils se sentaient grands. Et c'est vrai qu'ils ont dit, voilà, ça c'est un petit pas pour l'homme de marcher sur Lune, mais un grand pas pour l'humanité, parce que toute l'humanité avait les yeux, les oreilles fixés vers ces hommes qui étaient... la distance entre la Terre et la Lune, c'est 350 000 km, si je ne me trompe pas.
Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire à leur époque. Aujourd'hui, on doit réaliser comme ces hommes que pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire de vivre dans le royaume de Dieu, dans la présence de Dieu. Nous, on ne réalise pas, nous, les enfants de Dieu, comment c'est possible. Pourquoi ? Parce qu'on ne voit pas les choses. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas du concret. Mais si on réalise que de l'invisible, Dieu a créé tout ce que nous voyons, nous pouvons aussi comprendre que pour qu'on puisse comprendre le visible que l'on voit, on doit se projeter dans l'invisible qu'on ne voit pas. Amen. Si tu t'arrêtes, tu te poses et tu réfléchis à ça, le Saint-Esprit va ouvrir ton esprit et tu vas comprendre clairement les choses. Que du spirituel, des choses invisibles, Dieu crée tout ce que tu vois. Tout ce dont tu as besoin, Dieu l'a créé à partir de l'invisible. La nourriture, le vêtement, le soleil, toutes ces choses-là, Dieu l'a créé à partir de l'invisible. Dieu a parlé et les choses se sont créées. Amen. Et donc, nous, enfants de Dieu, nous avons été séparés de Dieu lorsque nous sommes nés sur cette planète par rapport à l'héritage d'Adam. Nous sommes nés pécheurs, séparés de Dieu. Et comme je vous disais tout à l'heure, Dieu a envoyé son Fils pour nous réconcilier avec lui. Et la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 10, que Jésus est la porte d'entrée pour ce royaume. Ce n'est pas la religion, quelle que soit la religion. La Bible est claire. Dieu a tant aimé le monde, cette créature qu'il a formée de ses mains. Il a insufflé en lui cet esprit de vie. Cette créature faite à son image, Dieu ne voulait pas la perdre. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Et la Bible dit que Jésus est la porte d'entrée au royaume. La Bible dit que Jésus est le seul moyen d'accès pour aller à Dieu, pour rentrer dans le royaume de Dieu. Il a dit « Je suis le chemin et nul ne vint au Père que par moi. » Amen. Donc il faut que les gens comprennent qu'ils auront beau faire tout ce qu'ils veulent, s'ils ne passent pas par Jésus, ils ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Amen. Et c'est à nous de leur apporter ça. Et donc à travers Jésus-Christ, qui est la porte d'entrée au royaume de Dieu, la Bible appelle ça aussi la nouvelle naissance. On va ouvrir la Bible ce matin dans le livre de Jean, chapitre 3. Jean, chapitre 3. Notre nouvelle vie en Christ sur terre, c'est le commencement de toute chose dans le royaume de Dieu. Et si tu comprends, si tu réalises comment fonctionne cette nouvelle vie en Christ, les choses vont se débloquer comme Dieu a créé le monde, avec abondance, dans ta vie, dans tout ce que tu vas faire. Parce que c'est du royaume de Dieu que tu vas transférer tout ce dont tu as besoin dans le monde naturel. Amen. Alors, ça me rappelle aussi cette histoire qui est claire pour tout le monde. Vous savez, c'est comme si quelqu'un venait d'un pays étranger, d'un pays où il n'y a rien, où c'est la misère. Et nous voyons en ce moment, ou même toutes ces années passées, dans ces pays où il y a eu la guerre, où il y a eu la souffrance. On a vu des reportages, on a vu aux informations comment la guerre détruisait tout. Ils n'avaient plus rien. Ils ne pouvaient plus se nourrir, il n'y avait plus de magasins. Il n'y avait plus Ils étaient dans la terreur. Ils étaient tous enfermés chez eux, mais peut-être même sous terre. Ils ne pouvaient même pas vivre à l'extérieur. Ils étaient chassés par l'ennemi qui venait les tuer au nom de je ne sais pas quoi. Imaginez qu'un jour, une famille, un homme, une femme sortent de ce pays. Ça soit, vous savez, tous ces pays, la Syrie ou je ne sais pas quoi, et ils viennent ici en France. Ils viennent en France, ils arrivent à rentrer en France et on leur donne ce nouveau statut.
Ils sont plus syriens, mais on leur donne la naturalisation française. Imaginez qu'est-ce qui va se passer dans leur vie. Ils vont passer d'une vie de terreur, enfouie sous la terre, où ils ne pouvaient pas faire des courses, où ils se nourrissaient, tout était compté, tout était calculé. Et ils arrivent en France, on leur donne la naturalisation, ils deviennent français, on leur dit voilà, vous avez combien d'enfants, voilà les allocations, vous avez les magasins Lidl, vous pouvez aller faire les courses quand vous voulez, vous avez un appartement, une maison, vous pouvez faire des barbecues dehors, vous êtes libre, vous n'avez rien à craindre ici dans ce pays. Vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer? Et nous, c'est là où nous étions, dans ce royaume de terreur que le diable gouverne aujourd'hui. Mais la Bible dit que Dieu est venu nous chercher dans ce royaume de ténèbres pour nous ramener à son royaume de lumière. Amen. Et donc, lorsque nous sommes dans ce royaume de lumière, c'est comme ce Syrien qui est venu en France. On a un nouveau statut. Il y a des nouvelles lois. Et ces lois-là, on doit se les approprier. S'ils viennent ici et on leur dit rien, on leur dit pas que voilà, en étant français, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Ils ne profitent de rien. Et malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans cette situation-là. Ils sont en France, pour représenter le royaume de Dieu, hein, je vais dire la France. Ils sont en France, il y a des lois, ils ont des droits, mais ils n'en profitent pas. Pourquoi ? La Bible dit « Mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance ». Et toi, tu es un enfant de Dieu, tu lis pas la Bible, tu n'as pas la connaissance de tes droits en tant qu'enfant de Dieu, et tu laisses le diable te balader de gauche à droite. Tu laisses le diable te faire souffrir. Tu laisses le diable te faire être dans le manque. Tu laisses le diable te voler les bénédictions, c'est-à-dire tous les droits que tu as en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Et ça doit s'arrêter aujourd'hui. Ça doit s'arrêter aujourd'hui et tu dois rechercher tous les droits que tu as en tant qu'enfant de Dieu dans le royaume de Dieu pour les amener dans ce pays où nous sommes en transit, où nous sommes concitoyens. Amen. Pour bénéficier des droits du royaume de Dieu dans ce pays. Amen. Et donc, comme je vous disais, c'est Jésus. Une fois qu'on a reçu Jésus, il y a la nouvelle naissance qui est la porte d'entrée pour le royaume de Dieu. C'est le commencement d'une nouvelle existence sur terre et l'accès à la vie en abondance. Parce que les gens disent, oui, c'est vrai, la Bible dit que Jésus est venu nous donner la vie en abondance. Et on ne vit pas dans cette vie en abondance. Parce qu'on ne met pas nos droits en valeur. Parce qu'on ne prend pas l'autorité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est pour ça qu'on ne vit pas cette vie en abondance. La vie en abondance, ce n'est pas avoir plus qu'on a besoin. Quoique, entre guillemets. Puisque la Bible dit aussi que Dieu nous comble de toutes sortes de grâces, afin que disposant de tout le nécessaire, on ait encore pourquoi faire? Pour bénir, pour donner aux autres, pour ceux qui sont dans le besoin. Et c'est pour ça aussi on doit prendre soin de la veuve et l'orphelin, la Bible dit. On doit prendre soin de ces gens pour qu'on puisse leur ouvrir les yeux, pour qu'ils puissent comprendre qu'en étant enfants de Dieu, ces choses-là vont disparaître dans leur vie. Amen. Alors, c'est surtout une expérience surnaturelle. Lorsqu'on vit cette nouvelle vie en Christ, on vit une expérience surnaturelle. On doit vivre dans le surnaturel tous les jours. Et pour cela, on doit rester connecté au royaume de Dieu. Parce que si la connexion est coupée, tu ne peux pas savoir quels sont les moyens que Dieu te donne, quelles sont les autorités que Dieu te donne pour bénéficier de toutes les bénédictions qu'il a déjà prévues pour toi. Donc cette expérience surnaturelle n'a rien à voir avec des changements physiques. Physiquement, il ne se passe rien. Les choses restent comme tu es. Tu deviens pas, tu te transformes pas. Mais tout se passe au niveau de l'esprit de l'homme. Cette nouvelle créature spirituelle que tu es en Christ. Amen. Là, les choses ont changé. À partir du moment
où tu as donné ta vie à Jésus. Alors regardez l'histoire dans le livre de Jean au chapitre 3. La Bible dit qu'il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs du nom de Nicodème. C'était quelqu'un de très religieux, qui connaissait la parole de Dieu par cœur. Et c'est pour ça que je vous disais que la parole de Dieu, les religions, tout ça, ne te sauvent pas, ne t'ouvriront pas la porte du royaume de Dieu. La religion, c'est pas ce que Jésus nous a amené, c'est pas ce que Dieu nous a amené. Amen. Et donc ce chef des pharisiens, qui était un docteur, ça veut dire qu'il connaissait la parole de Dieu au bout des doigts. Et il vient de nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que tu es venu de la part de Dieu, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis si Dieu n'est avec lui. » Vous comprenez une chose? Lorsqu'on est en Christ, on est en Dieu, il y a des choses qui se produisent en nous que les gens ne peuvent pas comprendre. Pourquoi? Parce que, vous savez, la Bible dit que Dieu confond les choses du monde, les choses fortes même, que des gens qui vont se croire très haut, Dieu va les confondre par des choses banales, on va dire. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit confondre les gens par rapport à tout ce qu'ils pensent de Dieu. Pour eux, c'est des fables. Mais voilà que ce docteur de la loi qui connaissait la parole, il dit, mais attends, il appelle Jésus même, il appelle Jésus maître. Il dit, si Dieu n'est pas avec toi, si Dieu n'était pas avec toi, tu n'aurais pas pu faire ça. Donc il confirme, lui qui a étudié la Bible, que Dieu ne peut être qu'avec lui. Et lorsque Dieu est avec nous, voilà comment les choses aussi doivent se passer. Les gens doivent voir des choses, des signes se produire dans notre vie. Et Jésus lui répond, « Amen, amen, je te le dis. » Il dit, « Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et Nicodème lui demanda, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Comment peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître? » Et Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Vous comprenez? Donc là, c'est clair. C'est clair pour tout le monde. Il est en train de dire à Jésus, mais comment un homme qui est vieux, même un jeune, un enfant qui vient de naître, comment il peut rentrer à nouveau dans le ventre de sa mère? Et Jésus lui dit, mais ce n'est pas du tout ça. Et c'est ce que je vous disais, il y a deux royaumes. Il y a un royaume naturel et un royaume spirituel. Et donc, Jésus est en train de lui dire que là, tu dois naître de ce royaume spirituel d'où je viens. Tu es né déjà de ce royaume naturel, mais tu dois naître de ce royaume spirituel. Amen. De ce royaume invisible. Il dit, ce qui est de la chair est chair et ce qui est de l'esprit est esprit. Et ce qui est de l'esprit, c'est l'invisible. C'est le royaume de Dieu. Dieu est esprit, Dieu est invisible. Et Jean 4, 24 dit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Et donc, de là, Jésus lui dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut qu'il y ait cette nouvelle naissance d'en haut. Vous voyez, d'en haut. Ça veut dire du royaume de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens croient en Dieu. Mais même ça ne suffit pas pour rentrer dans le royaume de Dieu. Lui, il croyait en Dieu et Nicodème. Et Jésus lui a dit, non, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Alors, mais pourquoi faut-il passer par cette nouvelle naissance? Comment on naît de nouveau? Et qu'est-ce qu'il faut? Amen. Parce que là, Nicodème lui pose la question, mais comment un homme peut-il rentrer une seconde fois?
Et Jésus lui dit non. Je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, d'eau, ce qui représente la parole de Dieu, et l'esprit qui représente donc le Saint-Esprit, cette nouvelle nature que Dieu met en toi. Vous savez, au début, l'homme, comme je disais, a été séparé de Dieu par le péché. Et il est mort spirituellement. Il est mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, il a été séparé de Dieu. C'est-à-dire que, comme je disais, Dieu est esprit et nous devons l'adorer en esprit, en vérité. Lorsqu'Adam a désobéi, il a péché. C'est ce qu'on appelle le péché. Et donc, il est mort spirituellement. Ça veut dire que la communication passait plus entre lui et Dieu. Il n'y avait plus de contact. Et c'est ça qu'on appelle la mort spirituelle. Aujourd'hui, les gens qui ne sont pas en Christ sont morts spirituels. Ils n'ont aucun contact avec Dieu. Et la Bible le dit clairement, que Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. À moins que c'est pour confesser Jésus et de rétablir la communication avec lui. Romains chapitre 5, verset 12, dit clairement, Romains 5, 12, je lis la parole de Dieu. La Bible dit, c'est pourquoi de même, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, par Adam. Et par le péché, la mort. Comme j'expliquais, cette mort spirituelle qui nous sépare de Dieu. Amen. Et qu'ainsi la mort est passée à tous les êtres humains. C'est un héritage. On est séparé de Dieu lorsqu'on arrive sur terre. Amen. Parce que tous ont péché. Amen. La Bible dit, car jusqu'à la loi, le péché était bien dans le monde, mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Amen. Alors, pour l'homme lui-même, c'était impossible de se réconcilier avec Dieu. Mais Dieu lui-même offre la restauration de l'homme à travers son Fils Jésus-Christ. Donc, Romains, on continue, 13 à 21, il dit donc, car jusqu'à la loi, le péché était bien dans le monde, mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui allait venir. Là, on parle de Jésus. Mais il n'en est pas du don de la grâce comme de la faute. Car si, par la faute d'un seul, la multitude a connu la mort, c'est-à-dire tous les descendants ont connu, à bien plus forte raison, la grâce et le don de Dieu, ou la grâce de Dieu et le don de grâce d'un seul être humain, Jésus-Christ, ont-ils abondé pour la multitude. C'est-à-dire, Dieu offre lui-même la restauration de l'homme à travers Jésus-Christ. Il fait le don de son Fils qui est sans péché pour la multitude, pour le monde entier. Amen. Et il n'en va, verset 16, et il n'en va pas de ce don comme du péché d'un seul homme. En effet, le jugement à partir d'un seul aboutit à la condamnation, tandis que le don de la grâce à partir d'une multitude de fautes aboutit à une pleine justice. Car si, par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les êtres humains, de même, par le seul accomplissement de la justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les êtres humains. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera rendue juste. Or, la loi est intervenue pour que la faute foisonne, mais là où le péché a foisonné, la grâce a surabondé, afin que, tout comme le péché a régné dans la mort, de même la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Donc, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, donc d'un seul homme, Adam, qui a désobéi à Dieu, la mort s'est répandue sur nous tous,
Nous sommes tous nés morts en Adam, et de même par le don que Dieu a fait, parce qu'il nous aime tellement, il aime la créature qu'il a formée de ses mains, qui est à l'image de lui, il a envoyé son Fils, et par Jésus-Christ, qui est la justice de Dieu, nous sommes rendus justes. Et nous avons cet accès, nous avons cette communication qui est rétablie, nous avons cette restauration. Ça veut dire que lorsque Adam était chassé du royaume du paradis, du royaume de Dieu, nous, en Christ, les anges qui sont à l'entrée de ce paradis, où nous ouvrent les portes. Amen. Aujourd'hui, en Christ, on peut rentrer là où Adam a été mis dehors. Amen. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Amen, amen. Donc, la nouvelle naissance réconcilie l'homme avec Dieu. Nous étions créés à l'image de Dieu afin de se comporter comme lui. Comme Adam avant de tomber dans le péché. Adam avait... Vous savez, c'est Adam qui a nommé tous les animaux de la terre. C'est Adam qui avait la gestion vraiment de tout ce que Dieu avait créé. Et nous avons en Christ ce nouveau pouvoir. Nous avons cette autorité. Nous avons la gestion aussi de ce que Dieu avait donné à Adam. C'est à nous de gérer tout ce que Dieu nous donne. Vous savez, tout ce que nous avons, nous l'avons en gérance. Ça ne nous appartient pas. Le salaire que tu reçois, comme disait Pasteur la dernière fois, ça ne t'appartient pas. La maison que tu as ne t'appartient pas. Et c'est pour ça, c'est clair, vous le voyez, les gens meurent, ils laissent tout parce que ça ne leur appartient pas. Personne ne part après la mort avec des biens. Nous, on a vu vous avez vu des reportages concernant les pharaons qui y mettaient des trésors et tout ça dans les tombeaux. Ces tombeaux-là, ils ont été pillés. Eux, ils n'ont rien emmené là où ils sont partis. Amen. Tout ce que nous avons ici, c'est la gérance que Dieu nous a donnée. Amen. Et donc, Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 18 à 21, nous le dit clairement. Donc, comme je disais, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, au verset 17. C'est une création nouvelle, en esprit. Amen. Ce qui est ancien est passé. On parle de choses spirituelles. Tout ce qui est ancien, c'est-à-dire cette mort qu'on avait en Adam, lorsque nous naissons de nouveau en Christ, cela est du passé. Ce qu'on vivait sous les choses spirituelles en Adam n'existe plus. Il y a du nouveau. Et tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains leurs fautes, leurs péchés, mais en mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ, et c'est Dieu qui nous encourage par notre entremise. Au nom du Christ, nous supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus-Christ, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Amen. En Christ, nous sommes justice de Dieu. Nous sommes passés de ce royaume des ténèbres. Nous sommes passés de cette séparation de Dieu à cette réconciliation avec Dieu. Nous sommes maintenant en Christ. Amen. Donc, à travers la nouvelle naissance, tu reçois le pardon de tes péchés. Dieu t'a pardonné de tes péchés en Christ. Mais nous allons voir comment, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, versets 11 à 22. La Bible dit ceci. « Souvenez-vous donc de ceci, vous qui étiez autrefois les non-juifs dans la chair. » Pourquoi il dit les non-juifs? Parce que vous savez, les juifs, c'est le peuple de Dieu. Et quand on dit les non-juifs, en fait, ce sont ceux qui n'appartenaient pas à Dieu. Amen. Vous viviez autrefois dans la chair. Et par des mains humaines. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël. Ça veut dire vous étiez privés de droit du paradis. Adam était mis dehors et donc
nous qui sommes la descendance d'Adam, on n'avait plus ce droit de citer dans le paradis. Je fais le parallèle, amen. Privé de droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse. Donc on n'avait plus ces droits-là que nous avions, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus, là, il y a quelque chose qui a tout changé. Et ça, bien-aimé, tu dois prendre conscience qu'en Christ, tout a changé dans ta vie. Tout a changé. Vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Car c'est lui qui est notre paix. Lui qui a fait que les deux soient un, en détruisant le mur de la séparation entre Dieu et nous, l'hostilité. Et il a dans sa chair réduit à rien la loi avec ses commandements et leurs prescriptions, pour créer en lui avec les deux un seul homme nouveau en faisant la paix et pour réconcilier avec Dieu les deux en un seul corps par la croix en tuant par elle l'hostilité. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches par lui. En effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ça veut dire le Saint-Esprit. Amen. Donc, prends conscience que dans cette nouvelle créature que tu es en Jésus, cette nouvelle personne que tu es en esprit, tu es donc maintenant, tu as cet accès auprès du Père. Tu es, dans le royaume de Dieu. Par lui, en effet, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Donc, le Saint-Esprit qui est en chacun de nous. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des exilés, mais vous êtes des concitoyens, des saints, membres de la maison de Dieu. C'est important de comprendre et de savoir qui tu es en Christ. Tu es concitoyen des saints. Tu fais partie de la maison de Dieu. Tu fais partie du peuple de Dieu. Tu n'es plus cet étranger. Amen. Donc tu dois prendre ça, tu dois garder ça, savoir et proclamer qui tu es en Christ. Vous avez été construits sur les fondations constituées par les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. C'est en lui que toute construction bien coordonnée s'élève pour être dans le Seigneur un sanctuaire saint. Amen. C'est en lui, vous aussi, que vous êtes construits ensemble pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. Amen. On est une habitation de Dieu dans l'esprit. Nous, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu qui nous a créés comme il l'a fait dès le commencement. Amen. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Alors, au moment de la nouvelle naissance, on reçoit la paix avec Jésus. On a lu au verset 14 de ce chapitre, Éphésiens 2, « Car c'est lui qui est notre paix, Jésus-Christ, lui qui a fait que les deux soient un en détruisant le mur de séparation. » Amen. Donc, au moment de cette nouvelle naissance, au moment où tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu reçois cette paix. La Bible dit que c'est une paix que l'homme ne peut pas comprendre, que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre. Amen. Cette paix qui surpasse toute intelligence, la Bible dit, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Donc la signification de cette nouvelle naissance, être né de nouveau, c'est la compréhension du salut donné par Dieu. Car Jésus entre dans ta vie et tu es créé de nouveau parce que Jésus commence à vivre en toi par le Saint-Esprit. Naître de nouveau, c'est un miracle. Et c'est la décision d'entrer dans le royaume de Dieu à travers Jésus-Christ. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent que ils vont aller au paradis après leur mort parce qu'ils ont fait de bonnes choses, ils ont aidé beaucoup de gens et tout ça. Ça n'ouvre pas la porte au royaume de Dieu. Tu auras beau faire tout ce que tu veux, et la Bible est claire. La Bible dit dans Éphésiens 2, chapitre 8, c'est par la grâce de Dieu et uniquement par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. C'est pas par tout ce que tu fais de bien dans ta vie que tu seras sauvé. Pourquoi ? Parce que Dieu ne veut que personne ne se glorifie. Dieu ne veut pas que les gens disent « Ah oui, tu vois, c'est grâce à tout ce que j'ai fait que je suis là. » Non.
c'est uniquement Jésus-Christ. Celui qui n'a pas Jésus-Christ ne sera pas dans le royaume de Dieu. Amen. Et donc, cette décision d'entrer dans le royaume de Dieu à travers Jésus-Christ, tu passes de créature de Dieu à enfant de Dieu. Comme je vous disais, la nouvelle naissance, elle est spirituelle. On a vu à travers la lecture qu'on a eue tout à l'heure dans Jean chapitre 3, lorsqu'on a parlé de Nicodème. La Bible est claire. Donc Jésus a dit, ce qui est né de chair est chair, ce qui est né de l'esprit, du Saint-Esprit est esprit. Et la Bible dit plus loin, il dit, mais comment, Nicodème lui répond, alors comment cela peut-il advenir? Jésus lui répondit, c'est toi qui es le docteur de la loi, c'est toi qui connais la parole de Dieu, et tu ne sais pas cela. Jésus lui dit, amen, amen, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, alors je vous ai parlé des choses terrestres. Comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé pour que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour que quiconque met sa foi en Jésus-Christ, en lui, ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui met sa foi en Jésus n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas mis sa foi dans le nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes, les êtres humains, ont préféré les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque pratique le mal déteste la lumière. Celui-là ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en Dieu. Amen. Donc comment on reçoit la nouvelle naissance? La nouvelle naissance s'obtient par la foi en Jésus-Christ à travers la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 8 verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Qui est la vérité? Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 14 verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nul ne vint au Père que par moi. Jean 17, 17, il dit, consacre-les par la vérité. Ça veut dire, mets-les à part. Vous savez, lorsqu'on donne notre vie à Jésus, on ne fait plus partie du monde, comme je disais. Nous sommes mis à part pour aller dans le royaume de Dieu, quand Jésus reviendra nous chercher. Il dit, consacre-les, mets-les à part par ta vérité. C'est ta parole qui est la vérité. Amen. Et c'est dans le livre de Romains chapitre 10, à partir du verset 8, que la parole de Dieu nous explique comment on reçoit la nouvelle naissance. Alors que la parole est la vérité, la Bible dit dans Romains 10, à partir du verset 8, que dit-elle donc la parole? La parole, elle est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Vous savez, là on parle de cœur, ce n'est pas le cœur qui bat, c'est le cœur, l'esprit qui est en toi. C'est la parole de la foi que nous proclamons. En effet, si avec ta bouche tu reconnais en Jésus le Seigneur, et si avec ton cœur tu crois, ça veut dire en esprit tu crois que Dieu l'a réveillé d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur qu'on a la foi qui mène à la justice de Dieu. Ça veut dire qu'on croit que Dieu a envoyé son Fils. Et c'est avec la bouche qu'on fait l'acte de reconnaissance qui mène au salut. Amen. Et l'Écriture dit en effet, quiconque croit en lui ne sera pas pris de honte. Alors que faut-il pour naître de nouveau? Donc, premièrement, il faut la foi. Amen. Et comme je disais tout à l'heure, en effet, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous.
c'est Dieu qui nous l'a donné. Dieu a donné à chacun de nous une mesure de foi. Amen. Et c'est cette foi-là. Donc, cette foi-là, c'est la foi en Christ. Comme je disais tout à l'heure, Jésus est le seul chemin. La religion ne sauve personne. Jésus est la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Dans Acte 4, verset 12, Jésus est le seul moyen de salut qui a été donné aux hommes. Et il faut, dans le livre de Romains, dit, il faut confesser le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà la condition pour naître de nouveau. Mais ça ne suffit pas. La Bible dit aussi que nous devons nous repentir. On vivait dans ce monde, la Bible dit, éloigné de Dieu. On vivait dans le péché. Et cela, Dieu n'aime pas ça. Et on doit se repentir. La repentance, c'est être conscient qu'on est né pécheur et qu'on est pécheur, puis se repentir. Et la repentance implique donc un changement d'opinion, un changement de direction, de façon de penser et un changement des habitudes que nous avons. Cette semaine, on a eu une étude biblique sur le salut donnée par Pasteur Freddy. Et donc, il expliquait tout ça. Se repentir, c'est reconnaître son état de pécheur. Et dans le psaume 51, au verset 5 et 6, parle clairement de ces choses-là. Reconnaître son état de pécheur. Dans le proverbe 28, au verset 13, la Bible le dit aussi que nous devons avouer et abandonner nos péchés. Je lis la parole de Dieu. Le psalmiste donc disait « Car je connais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Envers toi et toi seul, envers Dieu, il parle, il dit « J'ai péché, j'ai fait ce qui te déplaisait, de sorte que tu seras juste dans ta parole, sans reproche dans ton jugement. » Amen. Donc, avouer et abandonner ses péchés. Beaucoup de gens confessent leurs péchés, mais ils retournent dans ce qu'ils faisaient avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit confesser ses péchés en demandant pardon à Dieu. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 9, la Bible dit si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout péché. Amen. La repentance, c'est manifester les œuvres qui prouvent le changement de vie. Et là, nous le voyons clairement dans le livre de Matthieu, chapitre 3, à partir du verset 7. Et c'est Jean qui parle, Jean le Baptiste qui parle de ça. Il dit, comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir au baptême, il leur dit, vipères, vous qui avez... Excusez-moi, il leur dit, vipères, qui vous a montré comment fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ça veut dire du changement radical. On doit montrer des fruits. Si tu es un enfant de Dieu et que tu vis comme tu étais avant, tu n'es pas un enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que la Bible est claire. Il doit y avoir un changement radical dans ta vie. Donc si tu pratiques les choses d'anciennes, tu n'es pas né de nouveau, tu es un imposteur. Moi je dis clairement, je n'ai pas peur de le dire, c'est écrit dans la Bible. Amen. On doit changer. Ne pensez pas pouvoir dire « nous avons Abraham ». Oui, nous avons la religion, on est catholique, on va être sauvé. C'est faux. Car, je vous le dis, de ces pierres, Dieu ne peut susciter des enfants Abraham. Déjà, la hache est prête à attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas du fruit est coupé et jeté au feu. Amen. Moi, je vous baptise dans l'eau, il dit Jean-Baptiste, pour un changement radical. Et c'est pour ça, c'est vrai, lorsqu'on fait le baptême d'eau, on immerge la personne. Ce qui représente qu'il est mort à sa vie avant de connaître Christ. Et quand il sort de l'eau, il a cette nouvelle vie en Christ. Donc les choses qui sont restées dans l'eau, ces choses du passé, doivent rester. Amen. Et là, doit se produire ce changement de vie. La personne, on ne doit plus la reconnaître. Les choses anciennes, tu n'as plus goût. Si tu as encore du goût à ces choses-là, c'est que tu n'appartiens pas à Dieu. Parce que ça, les choses du monde
Dieu n'aime pas ces choses-là. Dieu hait le péché, vous comprenez? Amen. Donc une fois que tu as cette repentance, tu manifestes les œuvres qui prouvent que ta vie a changé. Tu confesses tes péchés en demandant pardon à Dieu. Tu as avoué à Dieu et abandonné tes péchés. Voilà que tu rentres dans cette nouvelle vie en Christ. Amen. Mais vous savez, il y a aussi cette confession. Dire avec la bouche. Il y a beaucoup de gens, et moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, ils disaient « Ah oui, mais moi je crois en Dieu. Je crois en Dieu, j'ai confessé Jésus dans mon cœur. » Mais la Bible elle dit quoi dans Romains 10? Si tu confesses de ta bouche, ça veut dire si tu dis. Donc ceux qui n'arrivent pas à ouvrir la bouche, ceux-là, c'est pareil. Il n'y a pas de réconciliation avec Dieu. Il n'y a pas de vie en Christ. Tu dois déclarer de ta bouche. Les paroles ont du pouvoir. Les paroles attestent et confirment ce que tu es, ce que tu dis. Amen. Et donc, affirmer devant tous que Jésus est ton Sauveur et Seigneur et croire dans ton cœur. Voilà, tu dois confesser et croire. Mais cette nouvelle vie en Christ ne s'arrête pas là. Tu dois te consacrer à Dieu. Amen. La Bible est claire. Sans la consécration, personne ne verra Dieu. Donc il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus-Christ et qui marchent comme ça, qui ne se consacrent pas. Se consacrer à Dieu, c'est avoir cette vie qui plaît à Dieu. Amen. Après la confession, donc, il faut la consécration qui se révèle par une séparation du monde et d'une vie dédiée à Dieu. Vivre une vie de sainteté, éloignée du péché. C'est ça la consécration, frères et sœurs. On doit s'attacher à Dieu. On doit vivre pour Dieu. On doit avoir cette vie de prière, cette vie de connexion journalière avec Dieu. Vous savez, la consécration sert aussi à veiller sur notre salut, à conserver notre salut. Parce qu'il y a des églises qui disent « une fois sauvé, sauvé à tout jamais ». C'est faux. La Bible encore nous le rappelle qu'on doit veiller à notre salut. On doit conserver notre salut. Philippiens chapitre 2 est clair. Dit ainsi, versets 12 et 13. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non pas seulement en fonction de ma présence, mais d'autant plus maintenant en mon absence. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire pour son bon plaisir. » Vous savez, c'est Dieu qui opère ces choses-là. Plus tu vas être dans la consécration, c'est-à-dire dans la connexion avec Dieu, Dieu va opérer des choses par son esprit. Les choses spirituelles vont être transférées. Comme on a chanté, le Saint-Esprit, il y a transfert entre le royaume de Dieu et le royaume céleste. Nous sommes en chair et en os dans le monde naturel, mais à l'intérieur, en fait, c'est un véhicule qui nous permet de vivre, comme je disais dans le film Avatar, il était dans le corps de cette créature de ce monde. Et nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, pareil. En esprit, notre esprit a été renouvelé. Notre esprit est dans ce corps, on va dire, dans cette voiture, et notre esprit est dedans. Donc on est en train pour vivre ici, on est obligé d'avoir ce corps-là. Et dans l'Avatar, c'était pareil. Pour vivre dans ce royaume-là, il était obligé d'avoir ce corps-là. Donc on vit dans ce corps-là et voilà, on doit, pour recevoir les choses de Dieu par l'Esprit, pour que ça puisse se transférer dans le monde naturel, voilà, notre esprit doit être renouvelé, doit être en contact avec le royaume de Dieu. Amen. Et lorsque tu as la parole de Dieu, tu as toutes ces choses, les choses s'opèrent. Les choses s'opèrent dans ton esprit et ça prend forme dans ton corps. La Bible dit Jésus a porté toutes nos maladies, nos souffrances à la croix. En effet, ce véhicule dans lequel nous sommes réagit à tout ce qui vole, qu'on ne voit pas dans les airs, toutes les maladies, tous les virus. Et donc ce corps-là, il réagit. Mais dans le royaume céleste, nous avons cette guérison que nous avons en Christ, lorsque nous avons confessé le Seigneur, lorsque nous avons accepté Jésus contre notre Sauveur et Seigneur, il nous sauve de toutes ces maladies. Et la Bible dit dans le psaume 107, verset 20, que Dieu a envoyé sa parole et sa parole a guéri.
Et lorsqu'on proclame la parole comme ça, la parole est guérie. Jésus, vous voyez, lorsque Jésus était sur terre, il y avait ces gens malades là, qui allaient à lui. Et la Bible dit que d'un mot, Jésus disait un mot, ils étaient guéris. Et on voit les apôtres, lorsqu'ils ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit, la Bible dit que Pierre marchait et son ombre guérissait les malades. Comment l'ombre peut guérir les malades? Parce qu'il y a transfert du royaume céleste sur terre. Vous comprenez? Et ce transfert, on doit l'avoir nous aussi. Notre compte en banque céleste, lorsqu'on fait des retraits, ça doit se manifester dans le monde naturel. Amen. Et on doit voir ça dans notre vie. Amen. Et pour terminer, donc cette vie de prière, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17 qu'on doit prier sans cesse. Amen. Dans le livre de Matthieu, chapitre 26, le verset dit ceci, au verset 41. Veillez et priez afin de ne pas entrer dans l'épreuve. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Vous voyez, on est dans ce véhicule. Notre esprit, il est fort. Nous sommes dans ce véhicule, mais ce véhicule, il est faible. On doit le renforcer par la prière. Frères et sœurs, beaucoup de chrétiens n'ont pas cette vie de prière. Cette vie de prière qui leur permet d'être connectés avec le royaume de Dieu. Cette vie de prière que lorsque tu pries, la Bible dit que la prière du juste a beaucoup de puissance. Et on le voit, nous, quand on prie ici, lorsqu'on intercède ensemble. La Bible dit, si 2 personnes s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, Dieu va leur exaucer. À partir du moment où tu es conforme à la parole de Dieu, tu es exaucé. C'est obligatoire. Dieu veille sur sa parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Donc, c'est obligé d'avoir la réponse à ta prière. Et on doit lire la Bible, la méditer, et en la mettant en pratique. Amen. Mon frère, ma sœur, si tu lis la Bible et tu commences à réaliser la puissance de la parole de Dieu, il dit, voici, Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. La Bible dit, heureux l'homme qui ne suit pas le projet des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assit pas parmi les insolents, mais qui trouve son plaisir à lire la parole de Dieu, à la méditer, qui trouve son plaisir dans cette parole et qui redit. Tous les jours, il parle la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière, elle s'est faite. Amen. Et il dit, il est comme un arbre qui est planté près des canaux d'irrigation, qui donne son fruit en son temps. Il ne donne pas du fruit tout le temps, l'arbre. Il va se fatiguer, il va s'épuiser. La Bible dit que l'arbre donne son fruit en son temps. Ça veut dire que l'arbre est en train de prendre les ressources pour que les fruits puissent sortir. Et nous voulons avoir des fruits, mais on ne veut pas se planter, on ne veut pas avoir comment ça s'appelle, du fumier pour que ça puisse bien prendre. Nous, on veut avoir les fruits qui vont pousser si tu n'es pas planté dans la source que Dieu te donne, tu ne vas pas avoir des fruits. La Bible dit que le feuillage, il ne se flétrit pas. Tout ce que tu fais réussit. Est-ce que la Bible est la vérité? Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Oui, la Bible est la parole de Dieu. Si tu mets en pratique cette parole-là, tout ce que tu fais réussit. C'est obligatoire. Ça ne peut pas changer. La Bible dit dans Josué 1, chapitre 1, verset 8, que ce livre, la parole de Dieu, ne s'éloigne pas de toi. Si tu t'éloignes de ça, tu vas perdre. Tu vas perdre toutes les droits. Tu vas perdre tes droits. Tu ne sais pas à quoi tu as droit. Tu ne peux pas te détacher de ça. Si tu te détaches de ça, pour moi, c'est du suicide. Ça veut dire que tu vas aller dans le monde, ça va être l'anarchie, tu ne sauras pas quoi faire, comment combattre. Nous avons toutes les armes. La Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les esprits mauvais dans ce monde. Vous savez, le diable, il contrôle ce monde-là avec des esprits mauvais, des esprits méchants, qui ne veulent pas que les enfants de Dieu réussissent.
Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas, mais médite le jour et nuit et proclame la parole de Dieu sur ta vie, sur tes enfants, sur tes biens. Parce que sinon, tu vas te les faire voler par le diable qui va te la faire à l'envers. Amen. Et enfin, pour aussi conserver ton salut, tu dois témoigner et servir Dieu. Vous savez, la Bible est claire. Et on a encore des passages dans la Bible qui montrent. Tu dois aussi avoir la communion avec l'Église. L'Église, comme on a dit tout à l'heure, l'Église c'est le corps. C'est un corps que Dieu a formé. Jésus est la tête. Nous sommes le corps, chacun de nous. Et tout ça est bien coordonné. Et sans l'Église, il y a des gens qui pensent que non, on n'a pas besoin d'aller à l'Église. Mais Jésus va venir chercher quoi? Il va venir chercher son Église. Donc si toi, tu ne fais pas partie d'une Église, tu vas rester là où tu es. Amen. Donc pensez à tout cela, mes frères et sœurs, afin qu'il y ait ce changement de vie. Que ce début d'année puissiez vivre votre foi en Dieu autrement que vous la viviez jusqu'à présent. On est des enfants de Dieu, on a des droits, on a besoin de la parole. On doit vivre dans le royaume de Dieu et pas un pied dans le monde, un pied dans le royaume de Dieu. C'est pas possible. Tu ne peux pas bénéficier des deux lois. La Bible dit que le monde est inimitié avec Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'accord de paix et tout ça. Le seul accord, c'est Jésus-Christ qui te permet de passer du royaume de ce monde au royaume de Dieu. Et quand tu vas dans le royaume de Dieu, tu peux pas, si tu reviens en arrière, tu es perdu. Amen. Bénissons le Seigneur, remercions le Seigneur vraiment pour tout cela et méditez sur cette nouvelle vie en Christ.